Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment le mois d'octobre va dans les grandes lignes se passer pour la Balance. Alors cela concerne bien entendu les natifs de la Balance, également l'ascendant et dans certains cas ceux qui ont leur lune natale ou un amas planétaire en Balance. Voilà, alors nous avons vu au mois de septembre que avec Berkana, vous étiez en train de préparer le terrain pour quelque chose de neuf. Voilà, vous commenciez une forme de croissance et avec le noir, on voyait que ce terreau était fertile, que beaucoup de choses venaient pour certains vraiment du fond de l'inconscient. Il y avait pas mal de projets qui n'avaient pas été soit entamés, soit qui n'avaient pas abouti. Et là, en fait, on sent bien que c'est le moment. Donc là, on est à la jonction entre fin septembre et début octobre. C'est vraiment la bonne période pour se laisser aller à s'écouter et à grandir tel un bel arbre. Ici, Berkana représente le bouleau, un bel arbre qui va vers sa floraison. Alors, avec les 13 cartes de Béline du mois de septembre, donc j'ai relevé comme d'habitude leur nombre respectif, j'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 10 avec la roue de fortune ici dans le tarot de Marseille qui nous parle justement de ce besoin de se renouveler, de ce besoin de renaissance après s'être ressourcé. Voilà. Et alors, avec le 10, 1 plus 0, on a le 1. Donc ici, vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer ou commencer ce projet. Voilà. Alors, nous allons voir à présent ce que nous disent nos 13 cartes de l'oracle Béline pour le mois d'octobre. En passant de 5 en 5, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors, pour ceux qui ont un projet effectivement qui leur tient vraiment à cœur, c'est le bon moment, on y met tout son cœur, on y met toute son énergie, c'est à la fois concret et abstrait. Alors pour les artistes, c'est une excellente période. On met en place, on met en scène, on met sur le papier, on met sur la toile. Sur le plan personnel, amoureux, c'est une période un petit peu, comment dire, ça peut aller dans tous les azimuts pour certaines personnes. On peut avoir le cœur qui bat la chamade après une rencontre, le fait de revoir la personne, de penser à la personne, on est tout feu, tout flamme, donc dans certains cas. Je précise que c'est un tirage généraliste pour octobre et que forcément, les millions de gens qui sont balance, ascendant balance, etc., n'ont pas la même vie. Voilà. Alors, on continue. Alors, c'est avec une forme de sérénité, de tranquillité ici que vous faites ce que vous avez à faire. Alors, bien entendu, il y a au jour le jour les obligations, ça qui incombe à tout un chacun, mais il y a cette part de fantaisie que vous continuez à cultiver, que vous continuez à faire avancer, et il y a encore une part de secret dans ce que vous faites, mais on sent que tranquillement, vous allez vers la publication pour certains, le fait de montrer ce que vous savez faire, quel que soit le domaine. Bien entendu, je parlais des artistes, mais là, ça concerne tous les domaines. Quelle que soit votre activité, que vous soyez actif, à la retraite, que vous ayez des activités en dehors du travail, en association, etc., que vous ayez un projet aussi lié à votre famille. Dans certains cas, je sens que pour les plus âgés, il y a besoin de transmettre quelque chose en relation avec son vécu.
et le vécu de certaines personnes qui ont beaucoup compté dans la vie de la famille. Je sens quelque chose qui concerne une jeune fille du passé, quelque chose qu'il faudrait pouvoir transmettre concernant une jeune fille du passé de quelqu'un. Voilà. Oui, une personne qui n'est plus de ce monde, tout n'a pas été dit sur elle. Alors, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pour projet d'écrire une biographie, pourquoi pas, ou simplement de transmettre des informations sur une personne qui a compté dans une famille ou dans une localité. Mais je penserais beaucoup plus à une famille tout de même. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, beaucoup de prise de recul ici, hein. Beaucoup de sagesse, effectivement, parce que vous avez appris à contenir certaines impulsions, vous communiquez aux bons interlocuteurs et au bon moment ce que vous avez à dire. C'est également une période très bonne pour aller plus loin dans la conception, dans l'imagination, voilà, ne vous donnez pas de limite à ce niveau-là, hein. Vous êtes vraiment là, vous-même, la source, la sève qui monte dans l'arbre, hein. Ne vous donnez pas de limite dans ce que vous avez en tête. Écrivez-le si nécessaire, parlez-en peut-être à une personne de confiance. Il y a quand même encore quelque chose qui tient un petit peu du secret tant que la chose n'est pas terminée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, période très faste pour tous les métiers intellectuels en général, les métiers du livre, les métiers aussi en relation avec le journalisme, mais aussi donc les études. Donc, pour certains, il y a un passage à un cap supérieur. Donc là, par exemple, si vous avez fait un master 1, vous envisagez un master 2, par exemple, voire continuer à l'université, prolonger un 3e cycle, etc. pour certains. Tandis que d'autres vont simplement tenir un journal. Donc là encore, là ça concerne tous les âges. Pour ce qui est de tenir un journal, ça peut concerner un journal intime, ça peut être le journal d'une association, d'un club. Le fait de tenir jour après jour, dans un premier temps, un journal, mais ensuite d'en faire quelque chose qui peut être publié, mais de façon condensée, un recueil. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, on part de l'intime de la vie de certains pour en faire quelque chose qui va devenir universel. Donc là, ça peut concerner effectivement un magazine, un livre, voilà, quelque chose qui peut être mis en ligne, bien entendu. Mais là, c'est marrant, mais je visualise quand même beaucoup plus la matière que l'on touche, hein, le papier en l'occurrence. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça va être salvateur pour certains, effectivement. C'est comme c'est comme si certaines personnes parmi vous avaient eu des difficultés de vie, par exemple au travail, etc., avaient dû prendre du recul, peut-être avec un arrêt maladie, quelque chose. Donc, pour certains, ça va être une façon de remonter, de renaître
voilà, on a eu une période où on a lâché, on n'était pas bien, puis là on s'apprête à remonter. Il y a un coup de pouce, il y a voilà, on donne un coup de pied sur le sol et on remonte, hein. Il y a quelque chose de salvateur, il y a quelque chose de libérateur dans cette activité pour quelques personnes parmi vous. Pour d'autres, on a une activité ici qui aide à sauver quelque chose. Alors, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être par exemple de le fait d'avoir eu des problèmes, par exemple, si on a une entreprise et puis qu'on a eu des soucis en relation avec bon, bah, ce qui s'est passé depuis mars, la pandémie, etc., on a trouvé la solution pour faire parler de soi et, et relancer la machine. Voilà, donc là, ça va peut-être parler à certains qui peut-être sont commerçants, artisans, une petite entreprise. Là, on a eu besoin de temps avec Chronos, Saturne ici, on a eu besoin de temps pour se remettre émotionnellement, hein, parce qu'il y a eu un coup très dur, il y a probablement eu un ou des décès aussi, le fait de se remettre psychologiquement, physiologiquement, psychiquement, d'un coup dur et de remonter la pente. Et là, donc, on retrouve cela hein, en ce début de mois d'octobre avec Berkana. On est bien reparti pour, voilà, pour remonter et concrétiser. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on a ce nouveau départ qui se met en place. Alors, ce nouveau départ ici, avec la passion, encore, hein, là, on vous recommande de ne pas aller trop vite. Ça risque d'aller un peu dans tous les azimuts si on ne prend pas le temps de poser certaines bases et d'anticiper les jalons, les moments clés hein, qui vont se succéder dans la remontée. Alors, remontée psychologique, comme je disais, remontée concrète hein, dans les affaires, dans le travail, et puis pour ceux qui ont subi un échec, voilà, dans la première partie de l'année 2020, là, on a toute l'énergie pour se remettre au travail, se remettre en mouvement et on repart du bon pied. On a compris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas et on travaille à partir de ce qui est faisable, de ce qui fonctionne. Alors, pour certains aussi, bon, pour certains seulement, il est question de déménagement prochain, à mon avis, soit pour une passion, donc une activité qui nous passionne, hein, ça c'est entendu, et pour d'autres, le déplacement en relation avec une histoire d'amour qui a eu des tumultes, hein, passion, mais on retrouve ici la paix, donc finalement le fait de partir ou d'aller vers une personne ou de la laisser partir selon les cas, le fait que l'un des deux fasse un déplacement pour vivre ce qu'il ou elle a à vivre, ça va arranger la relation. Voilà. Donc on a les cas de figure où les personnes s'éloignent un temps de façon à faire ce qu'elles ont à faire pour pouvoir mieux se retrouver ensuite, de façon à ne plus en vouloir à l'autre parce que on se sent constamment empêché par l'autre d'être qui l'on est ou de faire ce que l'on veut faire. Donc ça,
dans certains cas. Et dans d'autres cas, on voit inversement là que la meilleure solution, c'est de se rapprocher de la personne que l'on aime. Donc voilà, hein, comme je l'ai bien précisé, hein, et comme, bon, bien entendu, hein, les autres personnes qui font des tirages comme ça sur YouTube vous le précisent fréquemment, ne perdez pas de vue que ce sont des tirages généralistes. Voilà. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est un besoin de liberté à un moment donné, de prise d'indépendance. Hein. Le battleur, quand même, il est seul, il est actif, c'est le 1. Donc on est conscient du fait de son unicité, mais on ne met pas l'autre de côté pour autant. Il est présent, même si l'autre n'est pas présent ou présente physiquement, il est présent avec soi. Voilà. Alors là, ça peut concerner des gens qui vont par exemple devoir faire un cycle de travail éloigné de leur lieu d'habitation, qui laissent l'autre là et puis qui vont revenir. Donc ça, c'est... Voilà. Mais alors, cela peut générer des doutes, des craintes, mais on vous précise ici, avec la paix, qu'il n'y a aucune crainte à avoir. À partir du moment où chacun fait ce qu'il a à faire et où continue de communiquer, de se dire l'un à l'autre, voilà, son quotidien, comment ça se passe, de partager ce que l'on vit, voilà, tout se passe bien. Tout se passera bien si l'on s'en tient à cela. Voilà. Et puis alors, donc, comme je le disais, dans l'autre cas de figure où on a rencontré quelqu'un et on est vraiment amoureux, eh bien, on prend le temps d'organiser, de mettre les choses en place pour pouvoir rejoindre la personne ou organiser le fait que la personne vienne nous rejoindre. Voilà. Hein. Donc, on a tous ces cas de figure-là qui se préparent ou qui s'appliquent en octobre pour plusieurs parmi vous. Voilà. Alors, bien entendu, certains vont concrétiser les choses en octobre, certains devront attendre un peu, hein, parce qu'avec Saturne, hein, ça prend le temps. En plus de ça, bon, c'est difficile de dater, hein, les arts divinatoires. Bon, des fois, on peut avoir quelques précisions données. Moi, je pense quand même à l'automne. Donc, oui. Moi, je pense à l'automne et voir la fin de l'automne, le début de l'hiver, que tout se met concrètement en place. Donc, il faut être patient. Et pendant ce temps, vous pouvez continuer à travailler sereinement, à vivre votre vie sereinement et à surtout apprécier le moment présent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on retrouve hein, la véracité des intentions, la beauté des sentiments, le fait de faire ça pour une cause juste, qu'elle soit personnelle ou qu'elle concerne un nombre plus grand de personnes. Ici, nous avons 2 cartes jupitériennes qui se suivent entre la beauté et la sagesse. Donc ici, on voit une communication avec autrui qui est bienveillante, qui est qui n'a rien à voir avec l'esbrouf ou le fait de se mettre en avant, de se mettre en scène, pas du tout. Là, c'est voilà, on ne fait pas sa publicité pour la gloriole et ces choses-là. On fait les choses par conviction. On a un but et on veut en faire profiter le plus grand nombre. Donc ici, on a des idées qui vont loin. Alors, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui est inventeur ou qui a trouvé quelque chose comme cela
à développer et ensuite à partager avec le monde. Ici, sur le plan scientifique, on a de très bonnes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Cela concerne un domaine dans lequel jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé de solution. Alors, côté médecine, on continue de chercher une solution pour un problème non résolu. Donc ça peut concerner certaines maladies hein, qui n'ont pas encore trouvé de remède. Hein, ça peut être Parkinson, Alzheimer, etc. Ça peut être, bon là, plus proche dans le temps, pour nous, ça peut être le fait de continuer à chercher des remèdes contre la pandémie que nous traversons actuellement. Voilà. Sur le plan médical, moi je verrais plutôt le fait de continuer à chercher avec enthousiasme des solutions qui vont prendre du temps quand même, dans certains cas, pas dans tous, pour pallier des maux que jusqu'à présent on n'a pas su traiter convenablement, correctement, voilà. Alors là, ça concerne surtout la période, ça concerne moins les individus natifs hein, de la balance que la période de la balance, visiblement, hein, où il y a quelque chose qui va se profiler là. Il va peut-être être question de ça de façon générale, peut-être nous en entendrons parler dans les mois qui viennent. Hein, voilà. Bon, voilà. Donc là, ça concernerait plus l'humanité en général. Alors, pour en revenir aux individus, moi, ce que je ressens aussi ici, c'est que là, on vous invite entre la sagesse, la paix, la sagesse, la beauté, à valoriser ce qui sort de votre esprit, tout en étant conscient de vos limites. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, alors ça peut concerner donc un travail, des études, etc., une recherche, comme je le disais. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, eh bien il est temps de regarder le problème autrement et de peut-être vous saisir du sujet par un autre bout. Voilà, hein. Reprendre peut-être pas le sujet directement, mais peut-être justement, alors soit un sujet connexe, soit le sujet mais autrement, de façon à pouvoir avancer. Parce que là, on sent que vous êtes retrouvé bloqué par des circonstances, par des éléments qui n'entraient pas. C'est comme si vous aviez un beau puzzle devant vous, qui manquait 4 ou 5 pièces pour le terminer, et que à côté vous aviez des pièces qui ne correspondent pas à ce puzzle-là. Voilà, donc pour trouver les pièces manquantes, il va falloir peut-être renoncer à une certaine idée que vous vous étiez fait ou faite de la chose dans laquelle vous étiez lancé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire avec les pénates. Les pénates, ça représente à la fois le logis, à la fois le corps et la santé. Donc ici, donc pour ceux qui ont eu jusqu'à présent du mal à concrétiser un projet, le projet se concrétise. Avec cette carte-ci, on évoque donc
la maison Dieu. On évoque également hein, le fait d'avoir des bases solides à un édifice. Donc on retrouve ces marques et donc là on est rassuré. À côté de la grâce, là c'est vraiment le... Voilà, il y a eu un déclic, alors soit venant de vous, soit de l'extérieur, mais en tout cas, les choses rentrent dans l'ordre. Pour certains qui ont eu un mal de chien à trouver un nouveau logement, les choses s'arrangent également. Hein. Donc, on a vu hein, là ces derniers mois que beaucoup désiraient déménager. Donc, effectivement, là, on voit que côté immobilier, les choses s'arrangent petit à petit. On arrive à vendre, à acheter, on arrive à louer quelque chose qui convient. Donc là, c'est pareil, on arrive à rétablir de bonnes racines hein, aussi, de nouvelles racines pour certains. Je sens aussi que pour quelqu'un parmi vous, il y a eu un problème en relation avec un bien patrimonial hein, qui était jusqu'à présent sans solution, qui à présent, là, courant octobre en tout cas, ou à partir d'octobre, va se résoudre. Donc on trouve des solutions, soit pour garder ou vendre un bien, par exemple immobilier, quelque chose de ce type-là. Concernant la santé, là, on a le rétablissement de quelques personnes. Hein. Alors, il peut s'agir de vous, d'une personne de votre entourage. On retrouve la santé, on retrouve la forme, quel que soit le problème médical. Hein. Voilà. Et puis, on va réussir à concrétiser ses rêves. Vous voyez, avec la Lune et puis Vénus, on est quand même dans la fantaisie, voilà. On a quand même cette notion de concrétisation de choses qui pouvaient paraître à certains égards un peu trop fantaisistes, et ben on arrive à les concrétiser. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, il va y avoir une période peut-être d'environ une semaine, peut-être au milieu du mois, hein, où vous aurez besoin de recul et de solitude de façon à vous retrouver, à faire le point. Pour certains encore, hein, donc là, côté santé, il faudra peut-être poser quelques jours de plus d'arrêt maladie dans certains cas, de façon à terminer sa convalescence et se retrouver vraiment bien psychologiquement aussi, hein, parce que bon, il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit. Donc ça, c'est pour ceux qui ont été souffrants ces derniers mois, ces dernières semaines. Là, il est question également pour une ou deux personnes en maison de retraite, peut-être de changement. Alors, soit de changement de maison de retraite, soit on a envisagé la maison de retraite et puis finalement, on trouve une autre solution. Alors, ça peut être... voilà, vivre sa retraite d'une façon différente. Hein. Voilà. Alors la carte centrale de ce jeu pour ce mois d'octobre, c'est le trafic avec Mercure. Donc la communication,
le fait de faire des petits déplacements pour certains, le fait simplement de communiquer davantage aussi, donc le téléphone, les emails, les textos, ces choses-là, le fait de partager certains projets. Et alors là, on a le procès. On a la carte du procès pour terminer ce jeu. Alors, on va prendre notre temps ici parce que, bon, déjà, avant de faire la revue des planètes, j'aimerais voir justement, hein, en fonction des âges des personnes qui me regardent, comment on peut justement satisfaire un peu tout le monde en essayant de justement, hein, de voir. Donc je vais commencer, je parlais de personnes âgées, donc on va commencer par les anciens. Donc moi j'ai ce mot croissance, hein, qui correspond à Berkana, donc cette jonction, hein, entre septembre et début octobre qui est vraiment très présente. On a ici le noir, hein, qui évoque aussi beaucoup de choses qui étaient en gestation et qui donc grâce à Berkana donc se sont mises à pousser. Donc eh bien pour certains qui sont âgés, hein, donc on va dire voilà, pour les gens. Alors pour les gens les plus âgés parmi vous, il y a comme un regain d'énergie, une reprise d'envie, une reprise d'envie d'agir. Donc justement, quand je disais avoir des activités intellectuelles du type on écrit un journal, etc., on fait en sorte de transmettre, ça c'est là. Si on ne se sent pas bien dans un lieu, il faut le dire, hein, voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes âgé et que vous êtes un peu isolé qu'il faut laisser tomber. Non, surtout pas. Voilà. Pour les gens qui sont depuis moins longtemps à la retraite et qui veulent continuer à être très actifs comme cela, eh bien voilà, donc la vie associative, le fait aussi pour d'autres de continuer à travailler à mi-temps, ne serait-ce que pour transmettre leur savoir, hein, voilà, et puis de continuer à créer, à inventer, etc. Donc pour certains, effectivement, je pense à des gens qui ont des activités artistiques et intellectuelles ou scientifiques, ce n'est pas parce qu'on est à la retraite officiellement qu'on s'arrête de travailler. Donc ça, je le ressens bien aussi. Donc certains vont être amenés à avoir des discussions avec des interlocuteurs plus ou moins loin, donc soit via Internet, soit en se déplaçant. Pour les actifs, hein, pour les gens qui sont au travail, là, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, si on a un poste à responsabilité, on a également donc des décisions à prendre. Donc, on compte sur nous, hein, pour que les choses aillent bien. On n'hésite pas à parler à ses pairs, à ses homologues, hein, etc., à ses collègues. On ne peut pas tout faire seul. Il y a un temps de préparation, effectivement, en amont, mais les choses ne peuvent pas avancer si l'on prend toute la charge sur ses épaules. On a besoin de laisser une belle interaction se faire comme ça, de façon à faire avancer les projets. Bon, si l'on est simple salarié, on ne doit pas hésiter à dire aussi, à faire des suggestions, voilà, hein, ça c'est pareil. Pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, effectivement, là, on accuse certains retards, on s'en veut peut-être aussi à un moment donné d'avoir un peu levé le pied, mais je pense que c'est parce que vous en aviez besoin aussi de ce recul.
Mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Et puis, si par moment vous avez l'impression que cela prend trop de temps, utilisez ce temps pour faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de terminer, de faire, etc. hein. C'est très 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 important aussi. Vous avez une ou deux choses encore à finir pour certains, pas tous, hein, mais voilà, il y a des choses qui vous tirent encore vers le, voilà, qui vous empêchent d'être serein pour avancer. Il y a encore des trucs à terminer. Alors ça peut être sur le plan privé, ça peut être sur le plan professionnel ou des projets, des petites choses. Hein. Ce n'est pas le grand projet dans lequel vous vous lancez non plus. Hein. C'est encore des petites choses là qui vous empêchent. N'hésitez pas aussi à changer votre fusil d'épaule hein, et puis élargissez votre éventail. Revoyez votre CV et mettez bien en avant tout ce que vous savez faire, tout ce dont vous avez l'expérience. Rien est à négliger. Hein. Vous avez des qualités complémentaires. Hein. Vous êtes avec ce signe de la balance, on a quand même ce besoin d'harmonie. Donc tout ce que vous avez dans votre vécu, etc., vous pouvez les mettre en avant à peu près au même niveau. Hein. Vous savez faire ceci, mais vous avez également eu l'expérience de cela. Et ces choses sont complémentaires. Ça, vous devez les mettre en avant. Voilà. Et puis donc, pour les plus jeunes, alors ceux qui sont étudiants ou à la fois étudiants et actifs, moi j'ai l'impression que, bon ben là pour certains c'est difficile, hein, parce que il y a les problèmes concrets du quotidien, les problèmes financiers, et puis j'ai l'impression que certains ont vu leur cursus injustement stoppé. Il y a eu une intervention de l'extérieur, il y a eu empêchement de la part d'une personne, peut-être du corps enseignant, qui s'en est prise à une personne parmi vous qui a voulu peut-être bloquer son ascension dans ses études, dans ses recherches, c'est possible. Voilà. Alors, moi, elle m'embête pas mal, cette carte-là, parce qu'elle arrive à la fin. C'est comme si quelque chose d'extérieur voulait absolument bloquer cet élan. Et c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux parce que je sens de l'agressivité. Je sens de l'agressivité et l'envie d'en découdre. Pas forcément de nuire, mais d'en découdre. Donc, dans certains cas, donc là je m'adresse à tout le monde, donc peut-être que une ou deux personnes parmi vous se reconnaîtront, hein, quel que soit votre âge, votre vécu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, pas forcément il y a longtemps, hein, bref, et qui vous a laissé un peu sur... voilà, c'est resté en suspens, on est resté bloqué. Alors on s'est peut-être fâché avec quelqu'un, etc. Et là, en fait, il y a un élément extérieur qui vient de façon à réclamer des comptes. Donc, il va falloir se confronter à la situation. Alors, fort heureusement, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent essentiellement par la parole. Alors, il y en a qui sont concrètement donc en procès ou qui vont être amenés à se défendre au tribunal. Donc là, les choses prennent du temps. C'est peut-être ça aussi qui, dans certains cas, vous empêche d'avancer sereinement, comme je le disais tout à l'heure, parce que
dans certains cas, il y a des problèmes d'ordre juridique, judiciaire, etc., vous, qui vous minent et qui vous empêchent d'avoir l'esprit complètement clair donc pour vos activités quotidiennes. Les choses vont trouver une issue, une solution. Cela va prendre encore un peu de temps, hein. Je pense que donc, pour ceux qui sont dans une situation comme celle-là, on aura probablement un début de solution début novembre, à mon avis, peut-être pas avant. Mais en tout cas, là, les choses se déclarent. Et puis, donc, dans les autres cas, hein, quelle que soit votre situation privée ou socio-professionnelle, etc., socio-économique, ici, on vous recommande de ne pas vous laisser abattre par des circonstances qui réclament toute votre attention et puis que vous rendiez des comptes. Donc là aussi, ça peut concerner des administrations. On vous donne aussi le choix des armes, j'allais dire, également. Donc vous avez la possibilité aussi de trouver les bons interlocuteurs qui peuvent vous aiguiller, hein, dans certains cas. Donc quel que soit le problème, en fait. Et voilà. Alors, fort heureusement, toutes les balances, hein, comme je le disais, ne sont pas forcément dans cette situation. Ici, il peut y avoir un blocage simplement venant de l'extérieur concernant... alors, ça peut être des rivalités entre frères et sœurs pour les plus jeunes, ça peut être... voilà, ça peut concerner aussi bien le privé que la vie socio-professionnelle. Donc, s'il y a un blocage, quelque chose comme ça qui vient d'extérieur et qui vous fait... qui vous rend nerveux et voire agressif dans certains cas, ne soyez pas très étonnés. Mais en tout cas, il faudra regarder le problème en face. Voilà. Alors, bon, on va revoir nos luminaires. Le soleil n'est pas présent ici. Le soleil n'est pas présent dans nos cartes. Cela dit, on a la présence du jaune, hein, du doré ici dans les cartes du tarot de Marseille. Le 1, hein, le 1 avec ce jeune homme, cet adolescent, hein, voilà, donc qui peut évoquer également, hein, la jeune divinité solaire qui, voilà, le soleil qui monte le matin, hein, puis qui va vers le zénith. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez cette impulsion de vie en vous qui fait que voilà, vous ne la montrez peut-être pas, vous n'en avez peut-être pas complètement conscience tous, mais vous avez cette bonne énergie-là en vous, même si elle n'apparaît pas dans le tirage de l'oracle Béline. Ce qui m'amène à dire qu'ici, avec ces deux cartes lunaires, on privilégie l'imaginaire, l'inspiration. Alors, pour les gens les plus sensibles, les plus médiums, on va dire, parmi vous, là, il y a une activité onirique importante. Donc, notez bien vos rêves. Ce que je peux ajouter aussi en relation avec la carte martienne là, du procès, c'est que peut-être que parmi vous en ce moment, il y en a qui font des rêves proches du cauchemar, où on n'est pas bien, on se réveille, on a des vieilles peurs qui remontent, etc. Donc là, c'est pareil, notez vos rêves, prenez du recul aussi, le matin, prenez le temps voilà, prenez le temps de boire votre thé, votre café, dites-vous que ce qui remonte dans les rêves de plus désagréables, ce sont des peurs, mais que c'est pas concret. C'est pas concret, hein, ce sont juste des peurs. Ce sont des blocages aussi qu'il faut... ce sont des choses qu'il faut débloquer. Hein, voilà. Pour les gens les plus... voilà, les gens les plus sensibles et les plus médiums,
on a effectivement là un contact, un contact avec l'autre côté qui se fait de façon très subtile. Mais c'est surtout pour vous donner de l'inspiration. Donc là, c'est pour les gens aussi les plus créatifs. Voilà. Ensuite, donc là, bon, j'ai vu mes luminaires. Donc on va passer à Vénus. Donc Vénus, la passion et la paix. Donc, n'ayez pas peur de formuler vos fantaisies, de les écrire, de les dessiner, de les enregistrer, bref. Hein, voilà, tout ce qui est créatif, artistique, il n'y a pas de problème. Mercure, l'intelligence et le trafic, continuez à privilégier la communication avec des gens qui peuvent mettre de l'eau, apporter de l'eau à votre moulin intellectuellement parlant, hein, voilà. Hein, sur le plan des idées, sur le plan des projets, voilà, c'est une très bonne période. Donc, nous retrouvons Mars ici, hein, qui évoque donc ces blocages, ces choses auxquelles il faut bien se confronter, hein, voilà, se confronter à une forme de réalité pas facile, de façon à pouvoir débloquer ce qui est bloqué, tout simplement, hein, voilà. Certains rendre des comptes et puis essayer justement de retrouver l'harmonie et l'équilibre, voilà. Et puis nous allons passer à nos planètes lentes. Donc nos planètes lentes, nous avons 2 fois Jupiter avec la beauté et la sagesse, qui vous invite à ne communiquer que ce qu'il y a de positif et de concrétisable également, ou qui peut apporter des idées neuves, qui peut apporter un regain de pensée positive aussi aux autres, de l'optimisme. Soyez optimistes. On sent une protection également, hein, pour ceux qui sont les plus intuitifs là et qui me regardent, hein, c'est pour, donc comme je disais, hein, pour ceux qui sont, s'il y a des médiums là parmi vous, vous êtes en connexion là avec l'univers, hein, avec vos guides. N'hésitez pas aussi donc à prendre des moments pour vous, hein, de façon à méditer, à vous ressourcer. Donc j'en arrive à Chronos Saturne qui est représenté 4 fois ici avec le cloître, stérilité, retard et la grâce. Donc laissez ce qui n'a pas fonctionné, laissez-le derrière vous, ça n'a plus aucun intérêt. Réfléchissez bien à ce que, déjà, ressourcez-vous, reposez-vous dans certains cas, et puis avec cet axe ici, là, on voit que les choses s'arrangent par la communication. Donc, même si parmi vous, il y a 1 ou 2 personnes un peu agoraphobes qui ont du mal à sortir de chez elles, au moins n'hésitez pas quand même à communiquer par le téléphone, Internet, etc., par écrit aussi, hein. Cela va vous remettre en connexion avec le reste du monde. Et puis donc, comme cette carte du retard ici, qui peut poser problème, eh bien, au lieu de poser problème, cette période justement où on tarde, hein, à voir les choses se faire, il faut en profiter pour faire autrement, pour essayer de trouver d'autres solutions. Et puis on va y arriver, hein. La paix quand même est proche. On trouve les solutions. Mais pour cela, il faut en toute équité quand même faire la part des choses et savoir reconnaître où on a fait des erreurs et voilà, qu'on est... voilà, tout n'est pas toujours la faute des autres, on a aussi sa part de responsabilité dans ce qui peut arriver. Alors, pour le mois d'octobre, pour ce mois-ci, donc j'ai
tirez la lune Algis, qui est une rune de protection en relation avec l'élan, hein, l'animal. Donc ici, là, ces bois sont représentés de cette façon-là. C'est également une rune liée au roseau, qui plie mais ne rompt pas. Donc, on a un contrôle des émotions pendant cette période, justement. Hein. On a vu avec Berkana hein, que l'énergie était de retour et que la sève montait progressivement. Ici, face à certains problèmes, eh bien, on peut se plier justement hein, aux exigences de ce que l'on vit, donc, comme je le disais, hein, rendre des comptes dans certains cas ou prendre simplement un problème à bras-le-corps pour le résoudre une bonne fois pour toutes. Donc, on se plie à faire des choses qui ne nous font pas plaisir, mais cela ne va pas nous bousculer plus que ça. Ça va nous rendre probablement même plus forts. Donc on est amené à faire face et cela fait de soi quelqu'un de plus fort, de plus courageux, de plus vaillant aussi. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Vous avez l'aptitude de faire face à n'importe quelle situation embêtante et vous le savez. J'ai tiré également la couleur bleue qui annonce plus de tranquillité et de paix, hein, comme on le voit ici. Plus d'assurance, plus de sérénité également. Et on met aussi à nouveau le doigt sur votre intuition, sur le fait d'accepter aussi bien votre part féminine que masculine, de l'équilibrer. Vous qui êtes balance, hein, qui cherchez toujours l'harmonie, qui de moins devriez être en recherche d'harmonie, cela devrait vous parler. Voilà, donc si vous avez des intuitions comme ça qui vous viennent, ou des choses comme ça, des idées qui reviennent, peut-être que si jusqu'à présent vous ne les aviez pas écoutées, il faudrait les écouter, ces intuitions. Voilà. Alors, écoutez, ça a été un tirage assez particulier qui a duré presque 1 heure. C'est la première fois que je fais durer un tirage comme celui-ci aussi longtemps, mais je sentais qu'il y avait énormément à tirer de ce tirage. Peut-être aussi est-ce parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage et que je me suis sentie complètement inspirée. C'est très possible. Mais en tout cas, là, je sens que pour beaucoup d'entre vous, il va falloir vraiment vous reprendre et puis vous faire confiance. Faites-vous confiance et puis faites un peu confiance aux autres aussi. Pas à tout le monde, bien entendu, mais voilà, accordez votre confiance à ceux qui le méritent. Parce que vous savez au fond de vous qui le mérite. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.